Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques turcs et guinéens, distingués invités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, Excellences, le programme de la présente cérémonie prévoit la signature de 9 accords dans les domaines de la santé, du tourisme, du transport, de la défense nationale, de l'énergie, des mines, de l'environnement. Il y aura également le Business Forum, les interventions des 2 chefs d'État, enfin pour les questions des journalistes, et la lecture du communiqué final par la ministre des Affaires étrangères. Avec la permission de leurs excellences, pour la signature du premier accord, il est intitulé « Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Turquie ». Cet accord sera signé côté guinéen par Kerno Ousmane Diallo, ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme, ministre d'État, et son Excellence M. Vevlut Çavuşoğlu, ministre des Affaires étrangères de Turquie. Le deuxième accord est relatif au service aérien entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Turquie. Il sera signé côté guinéen par le ministre d'État chargé des Transports, Oye Guilavogui, côté turc par le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mustafa Elitas. Le troisième, accord de coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Turquie. Côté guinéen, Dr Abdrahman Diallo, ministre de la Santé. Côté turc, Fatma Goudmet Sari, ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme. Les 4e et 5e accords, tous du domaine militaire,
porte le premier sur l'accord cadre entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Turquie en matière de coopération militaire dans les domaines de la formation, de la technique et de la science. Le second, accord de coopération dans le domaine de la formation militaire entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Turquie. Ils seront signés côté guinéen par Dr Mohamed Ghané, ministre d'État à la présidence de la République chargé de la Défense nationale, et M. Ismet Yilma, ministre de la Défense de Turquie. wali ron safa kina kama wali na ramfolo gesege abundu sina nara bafi uma ministre anyo sar nyamera senti arafi ron manupe ni fambari ko nyfo sake de ma wal bori ara koti na bala nyo ana finda do makangi tamfanna uma ministre d'etat na anyo sar ne do makangi bi na rafi ron ma asayra ministre lini nam fanna ko nyfo safe ke di mal ko wal bori ara koti makina re non makafu ya ma do makangi babirira anu sembe fi me makina re alako e xano nyama ko magaga da ana sotasi. Voilà, après les signatures, c'est donc l'échange des documents. Applaudissements sous les yeux des deux chefs d'État. Le sixième accord le président Alpha est un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Turquie dans le domaine de l'électricité. Côté guinéen, il sera signé par Dr Cheikh Talibi Silla, ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Côté turc, par le ministre de l'Environnement et de l'Urbanisation, Madame Fatma Gulmet Sari. Coopération énergétique, le ministre Cheikh Talibi Silla, côté guinéen, et la ministre turque de l'Environnement pour signer ce partenariat entre les deux États qui vont sans doute permettre de booster le travail de EDG qui fait déjà un grand effort depuis quelques années. Et donc, sûrement, ce protocole d'accord va renforcer l'effort que EDG fournit dans la fourniture d'électricité à la ville de Conakry et à l'intérieur. C'est un accord énergétique. La septième signature concerne un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de Turquie relatif à la coopération dans les hydrocarbures et les mines. Côté guinéen, M. Abdoulaye Magasuba, ministre des Mines et de la Géologie. Côté turc, le ministre des Affaires étrangères, M. Mevlut Kavuşoğlu. Hydrocarbures et mines, des secteurs véritablement prioritaires pour la Guinée. La Guinée déjà qui est très riche dans le domaine des ressources énergétiques,
mais qui est grande consommatrice, j'allais dire, d'énergie et du carburant, j'allais dire. Et donc ce partenariat va renforcer la coopération entre les deux États. Et d'un côté, c'est le ministre des Mines, Abdoulaye Magasuba, et de l'autre, le ministre turc des Affaires étrangères. Une signature qui consacre donc un renforcement de coopération et de partenariat dans le domaine minier, mais également dans le domaine de l'énergie. Adja. Tabarkalla ala yogo fina dangi fa fangira wo nyona namma wonna fala ne sobe mo wayna yetu fa sobe nan folo ko kerenna wonna fa barsa kedima yo nani sana kanyo sa ye te kundi lingira ga fi ko mano ga ministre ne bare ko ni fo sa kedima won tan be findim se talibi silana mba yi ko sana no ministre na yo sa re est un mémorandum d'entente en matière de protection de l'environnement. Côté guinéen, Madame Christine Sagno, ministre de l'Environnement. Côté turc, Madame Fatma Gulmet Sari, ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme. L'environnement de retour avec Madame Fatima, la ministre de l'Environnement turque et de l'Urbanisme. Et côté guinéen, Madame Sagno, la ministre de l'Environnement, un partenariat pour le respect de l'environnement. Après les signatures des documents, c'est l'échange des parapheurs sous l'applaudissement de l'assistance d'un côté, la délégation. Le 9e accord concerne le secteur privé. C'est un accord de création du Conseil d'affaires Turquie-Guinée. Côté guinéen, il sera signé par Hadja Aïssatou Nouma Traoré pour le patronat guinéen et M. Omer Chiad Vardan, président du Conseil des relations économiques et étrangères de Turquie. Alors cette convention-là concerne le secteur privé. Il s'agit de l'organe de coordination justement du partenariat entre les privés guinéens et les Turcs. Et pour cela, une représentante du secteur privé, Mme Nouma Traoré. Avec cet accord, le contact va certainement être beaucoup plus serré entre les opérateurs privés guinéens et leurs homologues de la Turquie. Signature des documents et échange des parapheurs. Tout se passe ici bien avec cette 8e signature de convention. Excellence, Monsieur le chef d'État, avec votre permission, nous allons inviter Madame la ministre des Affaires étrangères pour la lecture du communiqué final. Madame Makale Kamara, Adja Makale Kamara. Communiqué conjoint final entre la République de Guinée et la République de Turquie, Conakry le 3 mars 2016. À l'invitation de son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, à la tête d'une importante délégation gouvernementale et d'hommes d'affaires, a effectué une visite d'amitié et de travail à Conakry le jeudi 3 mars 2016. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification des liens de solidarité, d'amitié et de coopération existants entre la République de Turquie et la République de Guinée. Au cours de la visite, les deux chefs d'État ont eu un échange de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales. Au plan bilatéral,
Les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays et ont réaffirmé leur volonté de les renforcer et de les approfondir par la conclusion d'accords portant sur des domaines variés et la tenue régulière des sessions de la Grande Commission mixte de coopération. À cette occasion, ils ont rappelé les relations historiques qui existent entre la Turquie et la Guinée. Cette visite intervient à un moment où la Guinée est débarrassée de l'épidémie à virus Ebola. Son Excellence, Monsieur Professeur Alpha Condé, a remercié le président Recep Tayyip Erdogan pour la précieuse contribution du gouvernement turc à la riposte contre Ebola. Son Excellence, Professeur Alpha Condé, a sollicité l'appui du gouvernement turc au programme de relèvement post-Ebola. À cet effet, Son Excellence le président Recep Tayyip Erdogan a transmis au peuple et au gouvernement guinéen le message de soutien et de solidarité du peuple et du gouvernement turc. Son Excellence le président Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs loué les efforts et les décisions courageuses de son Excellence professeur Alpha Condé visant à insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique de la Guinée et l'a assuré de l'appui et du soutien de la Turquie pour la réalisation en Guinée des projets de développement. De son côté, son Excellence professeur Alpha Condé a salué les efforts de son Excellence Recep Tayyip Erdogan dans la promotion du développement économique, social et culturel de son pays. Au plan économique, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs relations en encourageant les entreprises publiques et privées des deux pays à s'impliquer davantage dans la construction d'un partenariat appelé à devenir un modèle de coopération sud-sud. Pendant la visite, 9 accords de coopération ont été signés. Accords dans le domaine du tourisme, accords dans le domaine des services aériens, accords dans le domaine de la santé et des services médicaux, accords cadres de coopération militaire dans le domaine de la formation, de la technique et de la science, accords dans le domaine de la formation militaire, mémorandum sur l'électricité, mémorandum sur les mines, mémorandum sur la protection de l'environnement et la création d'un conseil d'affaires Guinée-Turquie. Au plan régional, les deux chefs d'État ont abordé la situation sécuritaire préoccupante au Mali, au Nigeria, au Niger, au Cameroun et les répercussions néfastes sur d'autres pays de la sous-région. Ils ont à cet effet exprimé leur soutien aux efforts de la communauté internationale pour la restauration de la paix et leur solidarité aux populations de ces pays frères. Au plan international, les deux chefs d'État ont dénoncé la situation chaotique qui sévit dans certaines zones de l'Irak et de la Syrie du fait de la guerre qui déchire ces pays, guerre contre laquelle les initiatives doivent être prises pour y mettre fin. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance du rôle de la Oumma islamique pour l'intégration économique, la paix et la stabilité dans le monde. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur foi en l'Organisation des Nations Unies comme cadre privilégié et incontournable de concertation pour le renforcement de la paix et de la sécurité internationale, la promotion de l'état de droit et la matérialisation du développement durable. Les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur l'agenda de développement des énergies renouvelables avec les conclusions de la COP21 qui démontrent que le monde industriel a pris conscience du réchauffement climatique et s'engage à aller dans le sens des recommandations issues de cette rencontre internationale. Les deux chefs d'État ont considéré cela comme un signal très encourageant. Leur Excellence, le président Recep Tayyip Erdogan et professeur Alpha Condé ont noté avec satisfaction leur identité de vue sur l'ensemble des questions évoquées ainsi que le climat d'entente et de cordialité qui a marqué leurs entretiens. Au terme de son séjour en République de Guinée, le président Recep Tayyip Erdogan a remercié le professeur Alpha Condé, le gouvernement et le peuple frère de Guinée pour l'accueil chaleureux et les marques d'attention, ainsi que l'hospitalité toute africaine dont lui et sa délégation ont été l'objet. Son Excellence Recep Tayyip Erdogan
président de la République de Turquie a adressé une invitation à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, à effectuer une visite d'amitié et de travail en Turquie. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Fait à Conakry le 3 mars 2015 pour la République de Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan et pour la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, mesdames, messieurs. Excellences, Monsieur le Président des Républiques de Turquie et de Guinée, qu'il vous plaise à présent de répondre aux questions de la presse turque et de la presse guinéenne. Presse turque, M. Gümbur Ozan de ATV Haber. Efendim, yeni anayasa için oluşturulan uzlaşma komisyonu dağıldıktan sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın bir daveti vardı. Siyasi partilerin yeniden masaya dönün daveti. Yeni anayasa için oluşturulan komisyon dağıldıktan sonra İsmail Kahraman'ın bir çağrısı vardı. Siyasi partilerin yeniden masaya dönün çağrısı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu çağrıya yanıt geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu patronlu başkanlık rejimine kapı açan çalışmaların parçası. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yanıt olarak patronlu başkanlık rejimine kapı açan çalışmaların parçası olmayacağız diyerek teklifi geri çevirdi. CHP liderinin bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz ve CHP'nin kapıyı tamamen kapatmasından sonraki süreçte yeni anayasa ve başkanlık konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli bakanlar, katılımcılar, iş adamları, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle 9 anlaşma ve mutabakat metnine atılan imzalar sebebiyle mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu anlaşmaların her iki ülke hakkında, her iki ülke halkları hakkında hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Sorulan bu soruyla ilgili cevabım şu olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın parlamentodaki 4 siyasi partinin genel başkanlarına yapmış olduğu davet benim şahsımla alakalı değildir. Yapılan davet sadece bir yeni anayasanın görüşülmesiyle ilgili bir davettir. Bu yeni anayasanın görüşülmesi, müzakeresi ve mutabakat sağlanabilirse alınacak netice ülkemizin geleceği içindir. Ve burada şahsımla ilgili olur mu olmaz mı böyle bir değerlendirme söz konusu değil. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın şu andaki tavırları ipe un sermekten başka bir şey değildir. Eğer dürüstseniz masadan kaçmazsınız. Bakın, bundan önce bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İlk defa halka gitmek suretiyle yapılan bir cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Ve bu cumhurbaşkanlığı seçimine bir genel başkan olarak siz kendiniz katılmadınız. Dışarıdan bir ısmarlama aday çıkardınız. Üzerinde 14 siyasi parti birleştiniz ama milletim sizde ittifak etmedi. Milletim şahsım üzerinde %52 ile ittifak etti ve bizi Cumhurbaşkanı olarak görevlendirdi. Şimdi meydanlarda söz verdiğiniz yeni anayasanın yapımıyla ilgili 4 siyasi partinin 3'er tane temsilcisi var. Burada iktidar partisinin 317 milletvekili var. 317 milletvekili 3 kişiyle temsil ediliyor. Ama bunun karşısında değerli dostlar 200
33 milletvekili var. 233 milletvekili ise 9 milletvekiliyle temsil ediliyor. Görüldüğü gibi bu adil bir yaklaşım değil. Ama iktidar partisi, benim dönemimde de biz bunu uyguladık. Burada üzümü yiyelim, bağcıyla işimiz yok anlayışından hareketle gelin çalışalım, şu işi bitirelim dediler. Ama yine kaçtılar gittiler. Hiçbir zaman sorun çözmek için değil, tam aksine sorun meydana getirmek için varlar. Şu andaki durum da bundan ibarettir. Ve öyle zannediyorum ki diğerleri nasıl tavır takınır bilemiyorum. Ama burada yine nihai kararı verecek olan iktidar partisi vasıtasıyla millettir. Onun için de iktidar partisi bu konuda üzerine düşeni herhalde yapacaktır diye düşünüyorum, saygılar sunuyorum. Leur Excellence, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis Daouda Mohamed Kamara. Monsieur le Président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, ayant bien à l'esprit que la signature des protocoles d'accord est un facteur d'intégration entre deux pays. Aujourd'hui, concrètement, après la signature de ces accords, quelles perspectives comptez-vous donner aux relations Guinée-Turquie? Je vous remercie. Monsieur le Président, Messieurs les membres du gouvernement turc et les membres du gouvernement guinéen, Messieurs les personnalités, membres de l'entreprise privée, d'abord c'est un grand honneur pour le peuple de Guinée, le gouvernement et moi-même de recevoir le président Erdogan. Vous savez que la Turquie est un des plus grands pays de la Oumma islamique. La Turquie est un très grand pays qui est à la fois européen et asiatique, et c'est un pays qui, sous les 14 ans de présidence d'abord du Premier ministre Erdogan et du président, a fait des pas de géant. Et la Guinée a beaucoup, non seulement à apprendre de la Turquie, a beaucoup à recevoir. Nous espérons que lui a pris la Turquie après toute une série de coups d'État militaires tous les 2 ans, qui remettaient chaque fois le pays au point de départ. Et vous savez aussi dans quelle situation nous avons pris ce pays en 2010 et comment nous avons pris ce pays à terre. Donc, j'espère que nous pourrons faire ce qu'il a fait en Turquie. Il est évident que bien que le sujet soit très court, nos 2 pays ont pu travailler et préparer pour signer ces accords. Mais ce ne sont pas ces accords qui sont importants. C'est la décision bilatérale que nous avons eue ce matin et où j'ai présenté toutes les préoccupations du peuple de Guinée, et le président a pris des engagements très fermes. Et tout le monde sait que le président Erdogan est un homme volontaire, déterminé et qui a une parole. Donc je suis convaincu que les relations entre la Turquie et la Guinée vont aller très vite. C'est à nous à savoir tirer les opportunités que des pays amis nous offrent, mais faudrait-il qu'on ait la capacité de faire face, la capacité d'assumer les responsabilités, la capacité d'étudier correctement les projets et de les mettre en œuvre. Parce que si on signe des projets et que la partie turque a la bonne volonté, mais que nous ne sommes pas en mesure de répondre, évidemment, cela n'ira pas. Donc c'est un grand défi aujourd'hui qui est lancé au gouvernement et à l'ensemble des hommes d'affaires. J'espère qu'après l'Ebola, la Turquie va participer avec nous au relance de l'économie guinéenne. Vous savez que nous avons eu de grands problèmes militaires. Vous savez dans quelle situation nous avons trouvé l'armée. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons un grand défi dans la sous-région avec Boko Haram, avec les islamistes, etc. La Turquie a les mêmes problèmes. Je vous ai expliqué les problèmes qu'ils ont aujourd'hui tant à l'intérieur de la Turquie qu'aux frontières. La Turquie a aujourd'hui 3 millions de réfugiés syriens et irakiens. Donc, nous pouvons beaucoup dans le domaine de la défense et de la sécurité faire une très bonne coopération avec la Turquie. En tout cas, la discussion que j'ai eue avec lui en tête à tête m'a vraiment donné beaucoup d'espoir, parce que nous avons présenté les difficultés de la Guinée, mais aussi les possibilités d'investissement entre partenariat public-privé et privé-privé.
Donc je suis très confiant et je suis sûr que le président Erdogan aura l'occasion de revenir. J'irai en Turquie, il aura l'occasion de revenir pour mieux visiter la Guinée, puisque nous avons des accords dans le tourisme. Et verra que la Guinée est un des pays les plus touristiques de l'Afrique de l'Ouest, parce que je lui ai dit que nous avons 4 régions touristiques très différentes. Nous avons la mer comme le Sénégal, nous avons la forêt comme la Côte d'Ivoire, nous avons la savane comme le Mali, mais nous avons quelque chose qu'on ne trouve pas en Afrique de l'Ouest, qu'on ne trouve qu'en Afrique de l'Est, en Tanzanie ou au Kenya, c'est les hauts plateaux du Fouta. Et je suis sûr que quand il visitera là-bas, il aura envie de dormir là-bas. Voilà ce que je peux répondre. Merci. Merci, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République de Turquie, Excellence Recep Tayyip Erdogan, qu'il vous plaise à présent de prendre la parole à cette tribune et prononcer votre discours officiel par rapport à cette visite d'amitié et de travail en République de Guinée. Son Excellence, Monsieur le Président de Turquie, sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum, değerli basın mensupları, sizleri tekrar en kalbi duygularla selamlıyorum. Aziz kardeşim Konde ile bugün ikili bir görüşmemiz oldu. İkili görüşmemiz gerçekten çok verimliydi. Ardından heyetler arası görüşmemizi yaptık ve heyetler arası görüşmede de bakanlarımızın kendi ilgi alanlarıyla alakalı bir görüş alışverişinde bulunmaları söz konusuydu. Bunu gerçekleştirdik. Az önce de görüldüğü gibi geldiğimizde 3 anlaşma söz konusuydu ama bu müzakereler neticesinde 9 anlaşmaya bu çıktı ve 9 anlaşma az önce imzalandı. Tabii bütün bu anlaşmalarla birlikte bir şeyi daha karar altına almamız gerekiyor. O da şu: anlaşmaları yapıp rafa koyarsak olmaz. Anlaşmaları yapıp bunları hayata geçirmemiz gerekir. Onun için de her zaman bir sözüm var. Tabii ki başta siyasiler bunu takip edecek ama siyasilerin en yakın mesai arkadaşları, bürokratlar bütün bu anlaşmaları sürekli takip etmek suretiyle bunu neticeye kavuşturacaklar. Tabii yine de kardeşliğimizin bize yüklediği çok önemli işler var. Bunu ülkemden örneklerle Sayın Cumhurbaşkanı'na ifade ettim. Eğitimde ciddi bir boşluk var. Bu konuda ilk etapta gerek fiziki mekanların oluşturulması ve bunun yanında tabii ki öğretmenler noktasındaki açığın giderilmesi. Bir diğer adım sağlıkta ciddi bir açık var. Dolayısıyla sağlıkta da bir yapılanmanın içerisine girilmesi. Bu konuda Türkiye olarak kendileriyle işbirliğine gidebileceğimizi ve süratle karşılıklı olarak bu adımları atıp hem burada da fiziki mekanların halliyle birlikte geçiş sürecinde sağlık elemanları itibariyle destek, bir diğer taraftan da TİKA vasıtasıyla sağlık elemanı yetiştirmek veya ülkemizdeki öğrencilerinden tıpta öğrenim gören öğrencileri bir an önce yetiştirip tekrar Gine'ye döndürmek. Bunun için de yoğun bir çalışmanın içerisine öbür tarafta petrol, öbür tarafta burada doğalgaz söz konusu. Bütün bunların değerlendirilmesi konusunda
Türkiye ve Gine nasıl işbirliği yapabilir? Bunların aramızda müzakeresini yaptık. Tabii bir diğer taraftan da burada yoğun bir şekilde elektrik enerjisini üretmek ki ciddi bir su potansiyeli var. Dolayısıyla hidroelektrik santraller kurulmak suretiyle burada enerji üretimi yapılabilir. Bir diğeri ciddi bir burada güneş potansiyeli var. Güneşle beraber güneş enerjisi üretimi yapılabilir. Denizlere açık olduğu için burada ciddi manada rüzgar enerjisi santrali veya santralleri kurulabilir. Bütün bunlarla birlikte şöyle bir baktığımız zaman bu potansiyele ciddi manada bir enerji üretimiyle sadece kendine yeterli olmak değil, çevre ülkelere de enerji ihracını yine yapabilir. Böyle bir imkan da burada söz konusu. Bir diğer tabii adım bu madenlerin işletilmesi hususu. Bu konuda da yine ilgili bakan arkadaşlarımızın karşılıklı görüşmeleriyle bundan sonraki süreçte de buraya özellikle iş adamlarımızın bu anlattığım konular aynı zamanda sizleri kapsıyor. Yani bir de iş adamları toplantısı yapmayacağız. Yani şu anda ben basın açıklamamı yaparken aynı zamanda hem Türk hem de yine iş adamlarına da hitap ediyorum. Yani bunları sizler de hemen bence şöyle hafıza kaydını alın veya kayıtlarınızı alın ve burayı takip etmek ve burada ne gibi işleri kimlerle yapacağız? Bu konuda da bakan arkadaşlarımız sizlere zaten gerekli destekleri verecektir. Bir diğer önemli konu Gine'nin havalimanından gelirken gördünüz. Ciddi manada ulaşım altyapısı bir defa ele alınması gerekiyor. Ulaşım altyapısının yanında altyapı sorunu var. Yani burada atık su kanallarından tutunuz yağmur suyu kanallarına varıncaya kadar bütün bunların yanında ne bileyim doğalgaz ile ilgili şebekelere varıncaya kadar bütün elektrik hatlarına varıncaya kadar bütün bunların ele alınması, gözden geçirilmesi gerekiyor. Tabii bu konuda bu altyapı çalışmalarına girecek müteahhit firmaların Gine ile ilişkilerini geliştirilmesinde fayda var. Ve bu konuları aynı şekilde kendileriyle paylaştık. Fakat çok daha önemlisi değerli arkadaşlar, bunu yine müteahhit sektöründe Türkiye dünyada ikinci. Gine'den müteahhit ortaklar da bulmak suretiyle bunlar olabilir. Sosyal konutlar yapma noktasında adımlar atabilirsiniz. Adımlar atmalıyız. Birikimimizi Gine ile paylaşmalıyız. Yol kenarlarındaki o yapılanların, o inşaatların veya binaların halini gördünüz. Dolayısıyla bunlar bize bir de sorumluluk yüklüyor. Ben Gine'yi dost ülke olarak görmüyorum. Dostluğun ötesinde kardeş bir ülke olarak görüyorum. Kardeş olmanın sorumluluğu da bizim için daha da fazla. Öyleyse bu konuda atacağımız adımlarda Türkiye'de biliyorsunuz ciddi bir birikimimiz var. Alt gelir gruplarına yaptığımız uygulamayı aynen burada yapabiliriz. Orta gelir gruplarına yönelik aynı şekilde yapabiliriz. Üst gelir gruplarını konuşmuyorum. Ama bu noktada atacağımız adımlarla şu anda arazimiz Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bol. İlk etapta gösterilecek yerlerde bu konutlar yapılmak suretiyle ardından yol kenarlarındaki konutlar yıkılıp buralara gerçekten çevrecilik, şehircilik bilinciyle yeni bir yapılanmanın yapılması ve havalimanından çıkanın şehir merkezine gelirken hatta artık buradaki Cumhurbaşkanlığı külliyesini de
değiştirmekte fayda olur. Çok daha güzel bir hale gelmiş olur. Çünkü balkona çıkıp da denize baktığımız zaman dedim ki burası özellikle Gine'nin makamına yakışmıyor. Bunu da halletmemiz lazım. Tabii bir diğer konu da özellikle katı atıkların toplanması hususu. Burada ciddi bir sıkıntı. Türkiye'nin bu konuda iyi bir tecrübesi var. İlk tecrübeyi yaşayan benim, biliyorsunuz. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman katı atıklar dağlar gibiydi. Onların kokularından geçilmiyordu. Bunu bir de Somali'de yaşadık. 2011'de Somali'ye gittiğimizde Somali'de de katı atıklar ve o katı atıkların içinde keçiler vardı maalesef. Bir de çocuklar vardı. Ve o çocuklar katı atıklarla beraber yatıp kalkıyorlardı. Fakat daha sonra ülkemizden bir firma Somali'ye gitti ve oradaki o temizlikleri hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdi ve başardı. Aynı şeyi ben inanıyorum ki Gine'de de hizmet alımı yoluyla bir firmanın yüklenmesi ve Gine'yi tertemiz, pırıl pırıl bir hale getirmiş olur. Bunu başarmak lazım. Çünkü Gine'ye ve Gineli'ye bu yakışır diye inanıyorum. Ve bütün bunlarla birlikte tabii aramızdaki şu anda ticari potansiyel çok düşük. Yani bize 69 milyon dolarlık bir potansiyel yakışmıyor. Bunu diyoruz ki en yakın zamanda 250 milyon dolara çıkaralım. Ardından 500 milyon dolara çıkaralım. Yeraltı yerüstü zenginlikleriyle biz gerçekten Gine'ye geçmişte gelen sömürgeciler gibi değil, kardeşlik bağıyla gelmek istiyoruz. Onun için de müteahhit firmalarımızı, ticaretle uğraşan firmalarımızı ben bu konuşma vesilesiyle tekrar bu yola düşmeye özellikle davet ediyorum. Yolculuğunuz hayırlı olsun diyorum. Türk Hava Yolları inşallah Haziran başından itibaren de evet buraya seferlerini başlatıyor. Ondan da bilginiz olsun. Excellences, Monsieur le Président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, qu'il vous plaise, Excellences, de prendre la parole pour votre discours officiel à l'occasion de cette visite d'amitié et de travail de Monsieur Erdogan en Guinée. Professeur Alpha Condé, Mesdames, Messieurs. En écoutant le président Erdogan, vous voyez que c'est un grand observateur. En effet, il y avait beaucoup de drapeaux, des portraits, etc. Mais il regardait les maisons, il regardait, parfois on arrivait, il y avait des ordures, etc. Il m'a dit, mais président, ces maisons-là, mais ce n'est pas ces maisons qu'il faut dans une capitale comme Conakry. Hein? Vous savez, on a quelques points communs. Lui, dans sa lutte, il a été arrêté, condamné, on a même failli l'exécuter. Mais Dieu merci, il est là. Ensuite, il a été emprisonné, etc. Il a trouvé un pays où tous les 5 ou 10 ans, il y avait un coup d'état militaire. Et chaque fois qu'il y avait un coup d'état militaire, le pays reculait. Mais en 14 ans, tout le monde sait aujourd'hui qu'est-ce qu'est devenu la Turquie. Je crois que c'est la 17e puissance mondiale. Et dans Saint-Phénomène, deuxième. Moi, j'ai été dans ma lutte condamné à mort par contumace, j'ai fait la prison. Nous avons trouvé un pays complètement à terre où toutes les usines avaient disparu. On avait un régime militaire qui n'a pas pu développer le pays.
Cela s'est ajouté à notre vie militaire. Je pense que vous devez savoir que le CNDD, en 10 mois, a sorti plus d'argent de la Banque centrale que la Guinée de l'indépendance à la mort du président Conté, c'est-à-dire en plus de 50 ans. Nous savons donc dans quelle situation nous avons trouvé la Guinée. Nous n'avons pas eu encore de perpétuer avec le Fonds monétaire. Et l'opposition, pendant 2 ans, a mis les enfants dans la rue pour qu'on dise qu'il y a des morts, etc. Et vous savez que l'argent a peur du bruit. Ensuite, nous avons eu 2 années d'Ebola qui a mis notre économie à terre. Mais le peuple de Guinée voit que malgré ces 4 années, ces 2 années de pareil dans la rue, ces 2 années, ce que la Guinée a fait comme progrès. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. Effectivement, j'ai dit au président que j'ai commencé à sensibiliser les populations de Kaloum, des bords de rue, que nous allons construire des maisons sociales. Et il nous a conseillé de ne pas faire des maisons de plus de 4 étages, parce que je disais qu'on allait faire des maisons de 6 étages. L'Union président vaut mieux vous arrêter à 4 étages. Nous allons donc développer la location-vente afin de permettre aux populations de déménager. Parce que hier, comme il y avait du courant qu'à Kaloum, les gens de Kaloum n'aimaient pas bouger. Maintenant qu'il y a du courant partout, personne ne sera compte de déménager. D'autant plus que les gens qui donneront leur parcelle, non seulement ils auront une maison là où ils vont déménager, mais quand on va construire, ils auront l'équivalent de leur appartement, c'est-à-dire l'équivalent de leur superficie. Nous avons aussi le problème des déchets. Il a dit que quand il est venu... Quand il est devenu maire, la ville était inondée de déchets partout. En quelques années, il a pu résoudre cela. Je lui ai dit que nous sommes très en retard, comme l'a trouvé la Turquie, mais que grâce à l'accélération de l'histoire, nous allons encore plus vite que lui. Mais il a mis 14 ans, moi je n'ai que 1 an, parce qu'il ne peut pas compter les 4 autres années. Donc j'espère donc que nous irons très vite. Ce qui est très important, c'est sa capacité d'observation et de réaction. Parce qu'il observe et réagit tout de suite, comme vous l'avez entendu. Il connaît la Guinée, s'est informé avant de venir, il l'a vu. Et en fait, nous n'avons même plus besoin de l'expliquer nos problèmes, puisque lui-même il les a vus, et c'est lui qui m'en parlait. Je ne sais que dire oui, mais malheureusement, le peuple ne comprend pas toujours les difficultés que nous avons connues, et que le fait que nos matières premières, quand je suis venu, le fer était à 130 $, aujourd'hui il est à 30 $, la bauxite a baissé, l'or a baissé, le diamant a baissé. Donc tout ce que nous vendons à l'extérieur a baissé. La preuve, Rio Tinto qui devait commencer l'exploitation du chemin de fer et l'exploitation, comme le fer a beaucoup baissé, il traîne. C'est pourquoi évidemment, les autres pays qui produisent du pétrole, dès que le pétrole a baissé, on voit quelle est la conséquence. Aujourd'hui en Angola, le dollar est passé de 100 kwanza à 400 kwanza. Au Nigeria, le naira est passé de 190 au taux officiel et 390 au taux du marché noir. Nous avons eu le fer qui s'est effondré, la bauxite qui s'est effondrée, l'or qui s'est effondré, le diamant qui s'est effondré, pourtant on est resté debout. Alors que dès que le pétrole a baissé, les autres pays, on voit dans quelle est leur situation. Donc, je pense que le peuple de Guinée, en nous expliquant, comprendra que si la Guinée a fait beaucoup d'efforts, mais nous avons eu des difficultés de travail pendant 2 ans et de voilà. Et ensuite, le chômage des jeunes, mais c'est parce que nos populations ne voyagent pas. Il y a plus de chômeurs, de diplômés chômeurs au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Et quand j'étais à Durban, j'ai dit au chef d'État, nous sommes assis sur une bombe. Je me dis, mais Alpha, qu'est-ce que tu racontes là? J'ai dit oui, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Si nous n'aurons pas le problème de l'emploi jeune, nous allons tous sauter. C'est après cela que pour la première fois, l'Union africaine a invité à son sommet les représentants de la jeunesse et les représentants des femmes. Évidemment, la jeunesse a parlé le langage de la jeunesse, nous avons même un peu ridiculisé en disant de toute façon, en 1930, vous ne serez plus là, on sait qu'on sera mort, mais ce n'est pas la peine de le redire. Et quand j'étais à Davos ici, tout le monde s'inquiétait de la baisse du taux de productivité de la Chine. Ils étaient pessimistes. Moi, je dis qu'au fond, je suis optimiste. Parce que cela, c'est une chance pour l'Afrique, à 2 niveaux. Si nous avons l'électricité
et que nous mettons en nouvelles technologies, nous allons devenir l'usine du monde. C'est-à-dire nous allons transformer matières premières en produits finis et ravitailler le marché européen à la place de la Chine. Ça, c'est le premier point. À condition que nous ayons l'électricité et que nous mettions en nouvelles technologies. Le deuxième, la population va augmenter. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, c'est 300 millions d'habitants. En 2050, ça sera 600 millions d'habitants. Donc nous serons aussi un marché. Mais cela suppose que nous maîtrisons l'énergie et les nouvelles technologies. Parce que le monde va vers la 4e révolution industrielle qui est basée sur la maîtrise des nouvelles technologies. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'énergie. Et je suis très heureux que le président Erdogan demande de nous accompagner à la fois dans l'énergie hydraulique, solaire, mais même thermique provisoirement. Donc vous avez entendu, je crois que rarement un chef d'État n'a aussi bien parlé des problèmes du peuple de Guinée en si peu de temps. Mais il faut que les Guinéens sachent qu'ils ne doivent pas se laisser tromper. 2 ans d'Ebola dans un pays, c'est grâce à Dieu qu'on ne soit pas mort. Sinon, on n'existerait plus. Donc faire des revendications en disant il n'y a pas d'emploi jeune, il n'y a pas ceci, alors que les pays qui n'ont pas connu l'Ebola, plus de problème. Lorsque les Ivoiriens, les grandes personnalités viennent, et j'achète beaucoup de poissons. Je dis mais vous partez par avion? Il dit président ça fait rien. Même si on paye l'avion, on gagne. Parce que le poisson qu'on achète ici, qui vaut 20 000 francs CFA, à Abidjan c'est 60 000 francs. Et nous savons que beaucoup d'autres, mais comme la majorité de la population n'a pas été à l'école, c'est très facile de les tromper. Mais c'est à nous expliquer pour que les gens comprennent que les difficultés que nous avons, d'autres pays ont plus de difficultés que nous, bien qu'ils n'aient pas connu l'Ebola. Et quelqu'un qui veut nous aider, dès qu'il vient, il comprend le problème. Et au lieu de faire des discours, il est très concret, il dit voilà, 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 voilà. Vous avez le problème des ordures, nous on l'avait, voilà comment on peut faire. Vous avez le problème des maisons, ces maisons au bord de la route, c'est désagréable à voir pour une capitale, voilà. Vous avez le problème des égouts, voilà, etc., etc. Donc, comme il a dit, nous voyons vraiment que c'est un frère, et il ne vient pas en Guinée seulement en tant que président, mais il vient en Guinée en tant que frère musulman appartenant à la Oumma. Et je pense que son passage va être une très grande leçon pour les Guinéens. Les Guinéens ne vont plus écouter les gens qui mentent, qui font croire qu'on peut transformer le plomb en or. Non, on ne peut pas transformer le plomb en or. Il faut des efforts pour changer un pays. Il faut du temps, il faut des efforts et beaucoup d'esprit de sacrifice. Donc je suis très content qu'il soit venu et qu'il ait posé devant les Guinéens les véritables problèmes. Quand nous disons qu'il faut changer Conakry, qu'il faut faire des routes, qu'il faut construire des maisons sociales pour faire tomber ces maisons qui datent de la période coloniale, il n'a pas fait attention, il y a des maisons, il y a encore des pierres dessus sur le toit pour que la tôle ne soit pas transportée par le vent. Donc je ne peux que me réjouir qu'au fond, il a parlé, il a présenté des préoccupations que moi j'ai présentées au peuple de Guinée. Et là, c'est un œil étranger, extérieur, qui en moins de 2 heures a campé les problèmes auxquels est confronté le peuple de Guinée. Donc, que ceux qui veulent vendre du vent au peuple, qu'ils essaient de vendre, mais la réalité est là. Je remercie donc beaucoup le président Erdogan et j'espère que l'appel qu'il a lancé aux hommes d'affaires turcs va être suivi, mais surtout que les hommes d'affaires guinéens vont être à la hauteur. Il ne s'agit pas de faire semblant de travailler, mais si vous devez travailler avec les gens, il faut être très sérieux, et il faut être loyaux, il faut être honnête. Parce que si vous associez avec les gens, il faut que vous répondez. Il faut que ça soit une coopération gagnant-gagnant. Et ça, l'État ne peut pas se développer le pays. Il faut le privé, parce que c'est le privé qui peut donner des emplois. Aujourd'hui, nous avons le courant, donc nous pouvons installer toutes sortes d'usines. Mais il faut que les hommes d'affaires guinéens se montrent comme des véritables hommes d'affaires, non pas des commerçants. Le commerce ne développe pas le pays. Il faut investir. Bien sûr, le commerce, on gagne l'argent vite, mais ça ne va pas loin. Quand on fait des industries, on n'a pas de bénéfices tout de suite, mais on n'a plus de bénéfices à long terme. Ça donne de l'emploi aux jeunes, ça permet au pays d'être autonome pour ne pas gaspiller des devises en important, et ça permet à l'État d'avoir des ressources. Donc, nous souhaitons donc que les hommes d'affaires se tournent vers l'industrie, et nos frères hommes d'affaires turcs sont prêts à les accompagner. Je remercie encore beaucoup le président pour sa vision, sa capacité de réservation et son pragmatisme. Merci.
Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sayın Başkan'ın yarın doğum günü. Sayın Başkan'ın yarın doğum günü. Ben de bir doğum günü müjdesi vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz yine başkentine, Konakri'ye 50 tane otobüs hibe ediyor. Bu otobüslerin bakımlarını A'dan Z'ye yapacaklar ve buradan belli bir heyeti davet edip onları eğitecekler, yetiştirecekler ve yetiştirdikten sonra yedek parçaları ile beraber bu 50 otobüsü Gine'ye gönderecekler. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Bravo. Vive la coopération Turquie-Guinée. L'information que M. le Président a donnée, la municipalité d'Istanbul offre 50 bus à la population de Conakry pour le transport. La maintenance sera assurée par des techniciens guinéens formés en Turquie et pris en charge par la Turquie comme cadeau d'anniversaire au professeur Alpha Condé. Vive la coopération Guinée-Turquie. Vive le président Recep Tayyip Erdogan. Vive le président Alpha Condé. Vive la Turquie. Vive la Guinée. Merci. De Turquie ling ba ko pai na be mahin ma hun cholu bala ho hando le cho le la menen de nan ko amelo bala la balika o mahala kena kendia. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces notes qu'on va se quitter avec ce direct du palais Mohamed V, ce qui clôt la visite officielle d'État et d'amitié du président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors, il y avait ici pour le direct Saint-Éloi, Adjabountourabi Silla et Alassane Djogobari. Merci et bonne suite des programmes sur la télévision nationale de la République de Guinée. Beni jama wa alala saba do ato ko sero na Mustafa afode ko le si se ya la tema ko wala se ya la te mo ko bala limene yama abarka julu bola la ginela abarka julu bola la ginela PPT e ko mintre la ginela ka kundo julu bi pays pauvre très endetté abarka o bola la ginela la ka la ginela to alifa bolo bo damin ka krena bo wala wala da ba ku son ko da munade Mamadi Ibarika. Ari solagine, agine gali. Ari solagine, agine nyama barasawa. Alai. Somboreya na lamfa na nyina nyandamona walito lagine inisoma lagine kona kere mu lagine sabena lagine walifanye lagine Epete efe de nebarayo nuwa alanu albagonde. Assalamu alaikum jama julbe jama dagine ko walla dalagine ko ngaldi foti
sonabe rawang artisibe ko haldi foti walla dalla Guinée jonni ndiren juuden itten leƴƴi hakkunde men Guinée yembe foresi yembe no Guinée ɗo hiɓe toli Conakry ɗo woɓɓe no yiwri watu Guinée hiɓe toli Conakry ɗo woɓɓe no yiwri moye Guinée hiɓe toli Conakry ɗo haldi foti walla i jama